Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Blue Zoom pour le temps additionnel. Claude Riff et Steve Guillaume ont passé un excellent dimanche à mes côtés. Ils sont prêts à tout vous décortiquer. Et on va débuter par la rencontre entre Servette et Zurich. Les Grenats qui avaient l'occasion de prendre provisoirement la tête du classement en battant le champion en titre. L'occasion aussi de célébrer un joueur important des Servettiens, comme nous le raconte Robin Mercier. Timothée Cogna, célébré par le Servette FC pour avoir disputé 150 matchs sous les couleurs grenats. L'homme, vous allez le voir, sera bien inspiré pour son jubilé. Puisque c'est le Servette FC qui s'illustre en premier. Long ballon de la défense sur Rodelin qui d'une talonnade trouve Stevanovic. L'ailier s'infiltre et fait honneur à son rang de passeur en trouvant qui? Et oui, Timothée Cogna entre les deux défenseurs à la finition. C'est déjà 1-0 pour les Genevois après seulement 3 minutes de jeu. Début catastrophique pour le FCZ de Franco Foda. Mais les hommes de Foda vont réagir. Selnès récupère la balle et voit la course de Kita qui parvient à contrôler. Frick sort un peu à contre-temps. L'attaquant zurichois lobe le gardien grenat et remet les siens dans le sens de la marche. Servette va quelque peu baisser de régime et laisser les Zurichois s'approcher du but sur ces deux actions. À la 32e, frappe de Tozin à côté du but. Et à la 37e par Okita qui trouve Frick. Puis Servette se réveille, Pluquet donne l'impulsion sur la gauche, passe dans l'axe sur Antunes, subtilement pour Cogna qui décale sur Bauer. L'Autrichien fusille Brecher. Servette fait du Servette et reprend l'avantage juste avant la mi-temps. C'est sûr qu'au milieu de terrain c'était compliqué, on sait que Zurich il donne une bataille tous les matchs au milieu de terrain, mais à nous d'être un petit peu plus présents sur la deuxième mi-temps. Au retour du vestiaire, attachez vos ceintures. Okita, auteur d'un match de folie, fait des folies. Crochet devant le mur servettien, puis boulet de canon en pleine lucarne. C'est magnifique, Frick et les siens ne peuvent que constater les dégâts. Le tir a été flashé à 96 km/h. Zurich monte l'écran en seconde période et s'illustre encore sur ces deux occasions coup sur coup. À la 64e par Guerrero sur la barre, puis à la 67e par Tosin d'un ciseau à côté du but. Quelques minutes après, Okita, phénoménal mais un peu trop fougueux, va écoper d'un deuxième carton jaune sur cette faute. Les Zurichois sont réduits à 10. Zurich se défend bien jusqu'à maintenant. On joue les dernières secondes des arrêts de jeu. Crivelli de la tête, puis frappe sur Brecher qui dévie le ballon au corner. Et sur ce même corner, Doulin, absent de tout marquage, inscrit au bout du suspense le 3-2 et offre la victoire au Servette FC. C'est l'euphorie totale au stade de Genève. À l'image de ce début de saison, on fait tout pour gagner les matchs et quand on est comme ça, il y a la réussite et on l'a encore vu ce soir. Donc voilà, je crois que ça fait 4 victoires sur 4 matchs à domicile. Fin de match incroyable pour les Genevois et terrible pour le FCZ à l'image de son coach Franco Foda qui ne rassure pas à son poste. Servette en tête à ce moment-là, provisoirement dans cet après-midi. On attend le match d'IB qu'on verra dans quelques instants. Mais Claude, un match plein d'émotions, un match à plusieurs facettes aussi. Oui, à plusieurs facettes. Vous avez dit que Servette, c'était pas spécialement le meilleur jour de Servette, puisque marquer un très bon premier but, puis après pratiquement aucune occasion de but pendant 44 minutes pour marquer le deuxième. Après, c'est encore, on a vu les reflets filmés, on a vu passablement de Zurich devant le but servettien. Donc voilà, c'était une possibilité pour Zurich. Il a senti au fil des minutes que c'était possible. Et puis là, on peut être qu'en empathie avec Zurich, avec son entraîneur. Servette 94e, on est content parce que Servette est premier au classement avec Young Boys, même nombre de points. Mais c'est vrai que c'était un peu dur aujourd'hui pour Zurich. Ouais, même très dur pour Franco Foda. Et on a l'impression qu'il y a tout qui est ligué contre lui et contre Zurich. 2 points au classement. Oui, c'est terrible. On parle du champion, il ne faut pas oublier, du champion en titre. Alors, si Servette méritait
de mener au score à la mi-temps, 2-1. Zurich a très bien réagi en deuxième mi-temps, est revenu, et je dirais même était plus proche de mener 3-2 si on pense à la transversale de Guerrero et même la bicyclette de Tozin, de mener 3-2, et finalement le résultat final est heureux parce que je pense que l'expulsion d'Okita a modifié la donne sur la fin de match. Okita, héros, et héros malheureux aussi, on se permet de remettre quand même ce but assez incroyable. Claude, alors il a marqué 2 buts dans ce match, il se fait expulser, mais on retiendra surtout ça de ce match-là de Jonathan Okita. Oui, alors on retiendra ça, mais lui, il ne va pas retenir ça ce soir, en tout cas pas, parce qu'il s'est fait expulser un peu d'une manière naïve, je dirais. Mais le missile, alors les missiles, généralement au foot, c'est 110 km/h, je pense que c'était la vitesse du ballon qu'on a eu chronométré jusqu'à maintenant, 97, c'est... Regardez, c'est totalement inarrêtable. Ouais, pour Jérémy Frick, là, qui peut que regarder ce ballon, mais au moment où il plonge, elle est déjà au fond des fils. Oui, mais ce qui est admirable, c'est alors vous avez un crochet, et derrière, moi j'admire toujours les joueurs qui frappent en dehors des 16 mètres, parce que c'est preuve qu'ils sont en confiance. Et Okita était en confiance. Et puis la preuve que la balle a été très très vite, c'est que quand Jérémy Frick il a commencé à plonger, la balle avait déjà nettoyé la toile d'araignée. Bon, au final, c'est victoire servettienne, et un Servette qui peut regarder vers le haut, Steve. Oui, alors on est très heureux pour le foot roman, et c'est vrai que Servette, qui est de plus en plus calculateur, nous on aime le Servette Champagne, mais il commence à nous habituer cette saison à avoir des moments forts. Oui, il joue très très bien, et moi alors le but de Bauer, je trouve que c'est une action exceptionnelle, mais il y a aussi les moments faibles de Servette, et là ils arrivent à faire le dos rond sans qu'il y ait trop de casse, et c'est un peu un nouveau Servette pour nous. Servette et Sion qui jouent vers le haut, c'est quand même le foot roman qui est mis en avant pour une fois. On ne va pas s'en plaindre, et surtout Servette qui fait sa progression gentiment. Sion, on parlera plutôt d'une fulgurance tout d'un coup par rapport à Servette, mais c'est super, ils sont je crois les deux dans les 4 premiers, donc c'est pas nous, Blue Sport Suisse romande, qui allons nous plaindre. Victoire de Servette face aux champions au titre donc à la maison. On passe à la partie entre Bâle et Getse. Les Bâlois qui ne comptaient qu'une victoire en championnat jusque-là, alors que Getse est une équipe solide qui ne comptait qu'une seule défaite jusqu'à cette partie. On va évidemment rentrer dans ce match assez rapidement, comme pour Servette qui a marqué très très vite. C'est le cas pour Bâle aussi à la 4e minute sur un coup de pied arrêté. Le travail d'Andy Diouf qui trouve Comas qui centre pour Endoy à la limite du hors-jeu. Endoy qui marque de la hanche, Claude, mais qui se jette. Mais voilà, mais enfin on peut marquer, justement, à part les mains, on peut marquer de n'importe quelle partie du corps. Et puis il n'y avait pas d'autre possibilité. Mais c'est surtout d'être dans les 5 mètres. Après on verra, Zekiri, il est aussi face au but. C'est ça, c'est que les attaquants, on leur demande d'être dans le feu, c'est-à-dire en face du gardien et où il y a du monde. Mais c'est aussi où on marque les buts. Bâle qui est en confiance dans ce début de partie, ce qui n'est pas le cas de Getse qui va perdre ce ballon. Jolie combinaison ici, le 1-2, Lopez qui va pouvoir centrer en retrait vers Endoy, la frappe d'Endoy, et vous en parliez Claude, Zekiri qui se jette dans la surface. Oui, exactement, et encore une fois, on voit un magnifique 1-2, et là derrière, regardez, un centre qui vient quasiment du poteau de corner, en retrait, au sol. C'est une arme très très dangereuse dans le football. On a pu le constater aujourd'hui, tout le dimanche. Et puis après, il y a cette réaction de l'attaquant qui a envie de marquer. L'attaquant qui marque et le gardien qui va sortir sur blessure, Moreira, mais on en reparlera dans quelques instants. D'abord, il y a cette scène de la demi-heure avec le ballon vers Kawabe. Malèche est dans son dos, le japonais tombe, Monsieur Biarri donne penalty. Ça a été un fil rouge de notre après-midi, Claude, ces bousculades dans le dos dans les 16 mètres. Oui, effectivement, il y en a qui étaient plus flagrants que d'autres. Et puis voilà, maintenant les attaquants le savent. Il faut chercher le penalty, il y en a beaucoup qui le font. Morandi pour la transformation face à Hitz. Getse qui revient au score. Le score à la mi-temps qui va être de 2-1, mais ça ne va pas durer parce que Bâle va se remettre dans le sens de la marche. Surtout Justin Hamel, le remplaçant de Moreira, qui va faire une sacrée boulette. Regardez le gardien là qui sort loin de son but. Jean-Kévin Augustin en profite pour son premier ballon pour marquer son premier but dans notre championnat. Ouais, alors on ne en voudra pas, c'est pas évident en tant que jeune gardien, remplaçant, de rentrer pendant le cours du match. Mais c'est vrai que là, il fait un mauvais choix, mais ce n'est pas le premier gardien qui, lors de son premier match, fait une bourde. Il faut qu'il oublie rapidement pour se remettre dans les bons rails à l'avenir, surtout si Moreira est absent pour cause de blessure. Ouais, compliqué pour Giorgio Contini ce match, surtout que ça va encore s'aggraver avec la poussette de Ley dans le dos de Jean-Kévin Augustin.
Nouveau penalty pour Bâle. Claude, vous adorez ces situations. Oui, ben voilà, déjà l'arrêt du gardien, c'était superbe. Et puis là, non, on voit quand même qu'il y a une charge. Enfin, surtout, le défenseur n'a aucune chance de récupérer le ballon. Il vient vraiment contre le corps de l'attaquant et on sait qu'il ne faut pas le faire. Jean-Kevin Augustin qui s'offre une petite panenka pour un doublé face à Hamel. Et puis, on va encore se faire plaisir à Bâle avec le 5-1 de Bourguer qui sale l'addition. Mais alors, avec la manière, Steve, ça c'est magnifique. Oui, alors une louche. Et Bourguer, vraiment, il fait un très, très bon début de saison. Depuis le début de la saison, il est excellent au milieu de terrain. Et non seulement, il est un peu un chef d'orchestre maintenant, hein, à Bâle, mais en plus de ça, il a de bonnes statistiques, il fait marquer, il marque. Ouais, ça, c'est vraiment un joueur à suivre et très intéressant. Encore un mot sur Guetze qui a terminé ce match à 9. C'était l'après-midi maudite pour Guetze et pour Giorgio Contini. Oui, c'était une après-midi maudite. On a vu déjà depuis le départ, les buts sont tombés rapidement, qu'ils étaient toujours en réaction. Que c'était pas un dimanche où Guetze pouvait mettre en doute le FC Bâle. Mais le FC Bâle avait besoin de ça, donc c'était pas si simple pour le FC Bâle. Il y avait une certaine pression quand même sur ce grand club qui veut de nouveau atteindre les sommets. Et je pense que c'est une victoire qui fait du bien à l'entraîneur, à toute l'équipe. Et surtout quand on a 3 semaines, on ne joue pas pendant 3 semaines. C'est des résultats, on aime bien gagner le match quand on a 3 semaines de pause. Claude nous disait avant le match que contre Punic et Erevan, ça peut être un déclic en Conference League. C'est peut-être le match de Conference League, c'est peut-être ce match-là aussi qui est un match déclic. Steve. Exactement. Claude, lors de la présentation de ce match, a parlé de match déclic en Conference League. Et il avait raison. Ça me fait presque mal de le dire parce que je l'avais compris à ce moment-là. Mais oui, parce qu'on reprochait un peu au FC Bâle son manque d'efficacité offensive. Et aujourd'hui, c'est 5 goals. Donc peut-être que la machine bâloise s'est mise en marche aujourd'hui grâce à Claude Dreyf. Il y a des chances que l'un des attaquants, l'un des buteurs de cette partie le confirme également à l'interview. On disait écrit, on cesse de le dire, Bâle a une belle équipe, Bâle a de bons joueurs, ça ne fonctionnait pas forcément au niveau du classement ces dernières semaines. Cette victoire, elle fait du bien, est-ce que c'est peut-être un déclic pour la suite? Non, bien sûr, on travaille tous les jours, on essaie de mettre en œuvre ce qu'on doit faire sur le terrain. Aujourd'hui, ça a payé, il faut qu'on continue comme ça. La suite, c'est l'Europe d'abord, avant la petite trêve entre guillemets Coupe de Suisse. Comment préparer ce match? Quels vont être les objectifs? Non, on doit toujours aborder les matchs comme elles viennent. Voilà, on doit essayer de gagner tous les matchs qu'on a devant nous. Voilà, on essaie de progresser. Je sais que des fois, ça n'a pas toujours marché. Mais on travaille à l'entraînement, on essaie de corriger nos erreurs. Et avec le temps, ça va y aller. J'espère qu'on pourra enchaîner victoire après victoire. À titre personnel, il y a beaucoup d'attentes autour d'Andy Zekiri au FC Bâle. Comment vous vous sentez? Non, moi j'essaie de donner tout sur le terrain, voilà, prendre du plaisir et marquer des buts. J'ai la confiance du coach, il faut juste continuer à faire mes performances sur le terrain. Et il l'a marqué. En effet, aujourd'hui, Andy Zekiri. On passe au dernier match à évoquer la rencontre entre IB et Lugano. Les Tessinois qui ont remporté 3 de leurs 4 matchs à l'extérieur, mais n'ont plus gagné à Berne depuis 2017. Les Bernois, eux, peuvent profiter de la défaite de Saint-Gallière pour repasser en haut du classement. Et ça s'est confirmé là aussi, très vite, dès le début de match, comme dans tous les matchs de l'après-midi. En deuxième minute, cette fois-ci, ballon en profondeur de Benito vers Ogrinic qui s'arrache. On ne l'avait pas vu tout de suite, mais Ethan dévie juste ce ballon et Nsame termine le travail. C'est déjà très bien commencé. Regardez cette passe dosée de Benito. Un rattrapage in extremis d'Ogrinic. Et puis là, les attaquants sont là. Il y a du monde dans les 16 mètres. Après 2 minutes, c'est parfait. Mais à la différence de Servette, si on pouvait faire un reproche aux Genevois, c'est que IB a continué à peser sur l'accélérateur pour garder vraiment la main mise sur le match. IB qui s'est procuré de nombreuses occasions dans cette première période. Et à la 40e minute, eh bien, cette fois-ci, je vais poser la question à Steve parce qu'il y a une poussette dans le dos d'un joueur. C'est Rueg qui est bousculé par Haile Selassie et penalty. Alors, c'était un peu particulier aujourd'hui, ces penalty. Rueg joue assez bien le coup parce qu'il sent venir Haile Selassie. D'ailleurs, il met sa jambe, sa cuisse droite devant Haile Selassie. Il arrête un peu sa course. Mais évidemment, Haile Selassie en défendant. Alors, Claude dit qu'un attaquant, en principe, dans les 16 mètres, c'est un joueur dangereux pour son propre entraîneur. Il a une fois de plus raison. Haile Selassie n'a pas pu freiner sa course. Puis voilà, alors on qualifie de ce penalty généreux, mais ça se siffle. Ça se siffle et ça s'est sifflé et ça va être transformé, ce penalty, sur cette frappe de Eaton qui va mettre le 2-0 juste avant la mi-temps. Ouais, Claude, vous l'avez dit, hein, IB a appuyé sur l'accélérateur, a tenu
en première période et repart au vestiaire avec cet avantage de 2 buts. Voilà, 5 occasions de but à relever pour IB, 2-0 et aucune chance surtout. Parce que quand on est dangereux devant et qu'on est agressif, ça bloque aussi les contre-attaques adverses et les velléités offensives. Et Castriotti-Méry qui s'est offert une occasion en deuxième mi-temps, joli petit numéro là. Sauvé sur la ligne par Maï, le défenseur allemand, qui vient aider Saipi, mais ça ne suffira pas parce qu'IB va mettre un 3e but dans ce match à l'heure de jeu ou peu après. Rieder qui lance Itten. La frappe d'Itten repoussée par Saipi sur Nsame qui marque un doublé en confiance. Ouais, puis là on sent que les joueurs se trouvent. Rieder, récupération de balle, tu la mets de manière dosée dans la profondeur. D'abord je me suis dit, peut-être Itten a poussé sa balle un petit peu trop sur sa droite, mais c'était peut-être même volontaire parce qu'il s'ouvre encore un angle supplémentaire. Et puis Saipi ne peut pas la bloquer. Puis l'inévitable Nsame, en tant que chasseur de but, qui met le 3e goal. Lugano dans tout ça, Lugano va s'offrir une occasion dans ce match. Très joli ballon de Ziegler pour Amaura, mais ça manque le cadre. Il n'y aura pas de but de l'honneur pour les Tessinois. Match compliqué pour Lugano. Oui, compliqué, mais je ne pense pas que eux... Voilà, ils sont venus, ils étaient bien sûr, on a vu tout de suite que IB voulait marquer le territoire, ils étaient plus forts. Puis Lugano, à un moment donné, on peut perdre contre ce IB-là. Le championnat ne se jouera pas nécessairement sur ce match-là. Mais effectivement, les points et les matchs, ça commence à devenir un peu ristreint, si vous me permettez l'expression. Mais Lugano encaisse énormément de buts, presque 2 par match. On n'avait pas l'habitude, Claude, d'un Lugano qui encaissait autant de buts. C'est ça. Alors, c'est une chaîne à 4, c'est une chaîne à 5, mais c'est plutôt une chaîne à 4. Et puis, ils n'arrivent pas vraiment à bloquer les adversaires. D'habitude, contre Lugano, c'est plus difficile de marquer. Là, c'est plus facile. Puis voilà, la chute au classement, c'est toujours la même chose. Elle est inévitable. Ouais, Lugano qui est dans le bas de classement. On verra le classement tout à l'heure. Steve, un mot encore sur IB, qui prouve que c'était qu'un accident de parcours, cette défaite contre Saint-Gall le week-end passé. Oui, alors c'était un excellent parcours, mais l'AIB s'est remis sur les bons rails, malgré des absences. On pense notamment à Tsessiger. Et Garcia qui était suspendu. Et Garcia qui était suspendu, mais IB a cette chance d'avoir une profondeur de banc et montre par aujourd'hui non seulement son classement, parce qu'on commence à voir jour. Là, après 9 matchs, on peut quand même se faire une petite idée. Montre par son classement et sa manière de jouer ce genre de match qu'on a affaire à potentiellement un futur champion. C'est le chemin encore long, mais je crois que IB est vraiment solide. À l'interview, il y en a un qui était déjà champion. On le retrouve du côté du Wangdorf. Jean-Pierre Nsame, 2 buts pour vous, 3 buts au total. Le match parfait. Oui, match parfait, parce qu'en plus, on ne prend pas de but. Donc, on montre encore que, comme depuis le début de la saison, qu'on est solide. Et ce n'est pas que les défenseurs, ce n'est pas que les milieux, c'est toute l'équipe. Aujourd'hui, on a vu que devant aussi, avec Seydi, on a bien travaillé défensivement. On voit que quand on défend ensemble et qu'on attaque ensemble, on finit tous par être satisfaits comme cet après-midi. J'allais y venir, c'est vrai qu'il y a aussi ce point positif au niveau de la défense. Il manquait 2 défenseurs aujourd'hui. Vous avez concédé 2 buts la semaine passée, ce qui n'est pas habituel pour IB. Et donc vous avez corrigé le tir carrément aujourd'hui. Oui, mais après, il ne faut pas oublier que la semaine dernière, on concède 2 buts parce qu'on a 1 de moins. Donc quand on a 2 de moins même, il y a forcément des espaces et puis les équipes arrivent forcément à se créer des occasions aussi. Donc comme on s'est dit la semaine dernière, il a fallu qu'on soit à 9 pour pouvoir perdre un match. Et qu'il ne fallait pas trop cogiter, il ne fallait pas trop réfléchir et qu'aujourd'hui on avait l'occasion de donner une réponse comme on l'a fait après Anderlecht. Et je pense qu'aujourd'hui c'est une réponse positive et puis on ressort avec 3 buts cet après-midi et sans prendre de but et puis je pense qu'il faut continuer comme ça. Mattia Crocitorti, 3-0. Pour vous, c'est sévère ou c'est logique? C'est logique parce que nous ne pouvons pas prendre un but après 1 minute comme ça. Il faut être plus près sur la première minute. Nous avons fait beaucoup d'erreurs dans son action. Et après, déjà, c'est difficile de venir à jouer à Berne. Si tu peux donner le premier but à eux et donner un penalty à 1 minute de la fin de la première temps, c'est difficile. Malheureusement, je pense que IB a mérité aujourd'hui physiquement et ils ont fait un grand match. Alors justement, il y a eu ce but de la 2e minute, mais on a quand même senti qu'il y a eu un manque de réaction de votre part après ce 1-0. Oui, c'est pas un manque de réaction. La vérité est
c'est pas facile à s'habituer tout de suite au synthétique. Les premiers 10 minutes sont toujours difficiles ici. Après, eux, physiquement, ils vont gagner beaucoup de duels. Et quand les équipes, ils sont encore pas loin, mais ils ont vraiment... Ils jouent dans un petit espace, IB, il arrive toujours à gagner les duels. Alors, c'était difficile pour nous. Ouais, difficile pour Lugano. Steve, je vous ai entendu dire, ils ont quand même une belle équipe, IB. Non, mais je revois Ugrinic, Rieder, Eaton, Enza, mais ouais, il y a quand même, il y a des moments où il se trouve quasiment à l'aveugle. Ugrinic a été très très bien intégré dans cette équipe, en plus avec Benito qui aime prendre la profondeur, aller centrer, donc le côté gauche était intéressant. Rueck sur la deuxième mi-temps a été très intéressant. Non, il y a vraiment de quoi faire et d'avoir du plaisir en tant que spectateur et supporter d'IB. Voilà. Et ça, c'est vu aujourd'hui avec ce résultat. D'ailleurs, les résultats de cette 8e journée de Super League. Victoire de Sion sur la pelouse de Saint-Gall, 2-1 hier soir. Victoire écrasante de Lucien, 6-0 à la Schützenwiese face à Winterthur. C'est aujourd'hui les équipes à domicile se sont imposées. Servette, victoire 3-2, IB 3-0 face à Lugano et Bâle 5-1 contre Zurich. Au classement, IB reprend la tête à égalité de points avec Servette. Tous deux passent devant Saint-Gall, désormais 3e. Sion est en embuscade 4e. Bâle se refait un tout petit peu une santé, passe devant Lugano. Et en fin de classement, on trouve toujours Zurich et Winterthur qui font du surplace. Ne bougez pas, c'est pas terminé parce qu'il y avait de la Challenge League cet après-midi, un derby vaudois. Le LS recevait Yverdon, deux équipes à égalité de points avant ce match. Deux équipes qui pouvaient prendre la tête, mais on verra le classement tout à l'heure, c'est très serré. En Challenge League, Lausanne a pris l'avantage en début de match par Labo, 1-0, et puis un double avantage grâce à Guiguer pour le 2-0. Dans l'enchaînement, Sautier va nous offrir un but absolument splendide dont il a le secret pour réduire la marque pour Yverdon. Regardez-moi ça. Voilà, celui-ci, il est pas mal, il va rentrer dans le top goal, c'est sûr. Labo, 15 secondes après la reprise en deuxième mi-temps, redonne un double avantage à Lausanne, c'est le 3-1. Et puis, en fin de partie, Beyer va réduire la marque, score final 3-2. Suprématie vaudoise pour Lausanne, Claude. Oui, alors Lausanne était quand même favori puisque c'est dans son stade, voilà, et de montrer qui est le plus fort du canton. Mais cette bataille encore entre Suisse romand, voilà, c'est intéressant. Et puis Lausanne, il y a quand même une attention sur eux. Chaque adversaire, bien sûr, va préparer ça. C'est un championnat ils vont pas se balader, ça va pas être facile. Non, ça va être un championnat serré. Il y a Ukita qui a marqué un but splendide pour Zurich, qui a perdu, et Anthony Sautier qui nous met cette merveille d'extérieur du droit, mais la défaite au bout. Non, mais alors j'allais vous dire, le public à la Tuère a été gâté, hein, parce qu'il y a eu des très beaux buts. Et puis je vous rappelle qu'Anthony Sautier a eu marqué 1-2 buts comme ça. Je me rappelle plus c'était contre Zurich, mais en Super League avec Servette, c'était extraordinaire. Ouais, les buts dont il a le secret. Après deux équipes qui jouaient le haut, deux équipes en queue de classement. Xamax recevait Vaduz, les Châtelois qui sont toujours à la recherche de leur premier point, alors que Vaduz a obtenu, lui, son premier point européen face à l'Apollon Limassol. C'était jeudi. 1-0 par Raphaël Nuzzolo sur penalty pour Neuchâtel. Égalisation par Gasser pour Vaduz. Premier point pris par Xamax dans ce championnat de Challenge League. Score final 1-1. À noter l'arrêt de Théo Guivarch sur penalty à la 86e minute qui sauve ce point pour Neuchâtel. Ouais, Claude, il y a enfin ce premier point qui est tombé. Enfin une lueur, parce que c'est ça, on a la recherche de la lueur, parce que quand on a 0 point, et puis là cet arrêt du gardien, le fait de faire match nul, parce qu'on sait bien que quand on est comme ça, avec 0 point, on va pas faire d'un coup 3 matchs, 9 points, ça commence par des nuls, puis après ça finira par des victoires, ce qu'on peut souhaiter à Neuchâtel Xamax. Ça va pas remplir le stade de demain, mais au moins ça fera du bien à cette équipe. C'est le point de l'espoir, hein, on appelle ça le point de l'espoir, et puis... on espère que, grâce à Guivarch qui fait quand même un sacré arrêt, il y ait une nouvelle dynamique à Neuchâtel. Ouais, on l'espère. En effet, on récapitule les résultats de cette 8e journée de Challenge League. Avec hier la victoire d'Aro, 2-0. Vous allez voir Aro bien placé au classement. Le nul 2 partout entre le Stade Lausanne-Ouchy et Thun. Victoire de Ville 5-1 face à Bellinzone. Le nul 1 partout entre Xamax et Vaduz. Vous venez de le voir. Et la victoire dans le derby vaudois du LS face à Yverdon, 3-2. Au classement, je vous dis pareil d'un classement serré, regardez, Ville-Lausanne 16 points, Aro 15, Yverdon-Bellinzone 13, c'est très serré jusqu'à Chafouz qui a 10 points, et puis ensuite détaché de ça, vous avez Vaduz 4 points, et enfin le premier point pour Xamax.
On va pas trop décortiquer la Challenge League, on va laisser ça pour match après match avec vous, Mike Perez. Je crois même savoir que vous allez faire un grand écart ce soir. Bon, le grand écart, il sera dans nos têtes et dans les compétitions qu'on va traiter. Il ne sera pas physique sur le plateau, je vous rassure tout de suite, parce que ni Claude Grosse, ni Robin Mercier, ni Fontaine Moreno qui m'accompagneront ne sont chauds pour le grand écart. Mais oui, on va parler de Challenge League, on va parler de Super League, évidemment avec Sion et Servette. Est-ce que les clubs romans sont enfin parés pour jouer les troubles fêtes sur le podium, par exemple? On en discutera. Et puis, on parlera évidemment de la Ligue des Champions qui a démarré cette semaine. Une première journée forte d'enseignement déjà. Et puis, comme le calendrier est très, très serré, la deuxième journée, c'est déjà pour après-demain. Donc là aussi, on se projettera sur les principales affiches, notamment un certain Bayern-Barça. Merci Mike, match après match, 19h30, je le rappelle. Et vous l'avez dit, votre prochain rendez-vous, c'est la Champions League, mardi soir. Merci beaucoup à Steve, merci à Claude d'avoir passé cette journée en notre compagnie. Merci à vous si vous nous avez suivis. Bonne suite de soirée sur Blue Sport. Bye bye.